Vous pouvez créer un site e-commerce au complet en y ajoutant le système de gestion dynamique de panier avec l'ajout, la suppression et la modification, bien l'adaptation dynamique de quantité du produit en utilisant uniquement du JavaScript. Eh bien, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, nous allons apprendre à développer un site e-commerce et nous allons mettre l'accent sur le système, bien sûr, la gestion du panier, le système de gestion du panier. Voilà, non? Donc, nous allons apprendre à faire ça dans ce projet réaliste rapidement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Robert, je suis développeur, je suis formateur. Et ici, nous parlons de la programmation informatique, tout ce qui a rapport avec le codage, les langages de programmation, les frameworks, les systèmes que vous allez utiliser pour pouvoir développer, que vous soyez un débutant ou bien vous soyez un professionnel et vous souhaitez gagner plus de connaissances, alors bienvenue sur cette chaîne et restez ici pour suivre ce tutoriel rapidement. Je vous fais une démonstration. Donc ici, vous venez sur le site. Donc, j'ai créé simplement une petite boutique de vente des MP3. Vous voyez, donc, pour pouvoir rapidement vous montrer ce que l'on veut faire. Donc, quand je viens ici, je vois ce produit, ça me plaît. Je l'ajoute comme ici et vous voyez, le système de panier s'auto-incrémente, vous voyez, de façon dynamique. Et je viens encore ici, j'ajoute ceci. Et une fois qu'un produit est déjà dans le panier, là maintenant, je ne peux plus l'ajouter. Vous voyez, donc déjà au panier, vous voyez. Et même si quand j'actualise ça, ça ne disparaît pas. J'ai 3 produits dans le panier. Vous voyez, non? Donc je peux descendre, je peux ajouter autant de produits que je veux. Maintenant, supposons que je viens dans ce panier, donc je clique sur ça, vous allez voir, les 3 produits ajoutés sont dans ce panier. Donc, j'ai le nom de chacun des produits. Vous voyez, non? Donc, j'ai le nom de chacun des produits avec et une petite photo ici, bien l'image du produit. Et regardez, surtout ici, je peux augmenter de façon dynamique la quantité de produits. Ouais, non. Et regardez, au total ici, j'ai combien? J'ai 149 euros, 149,97 euros. Parce que ici, j'ai 39, 49, 59. Donc, il s'agit simplement de la somme du prix de tous les produits qui sont là. Et si j'essaie d'augmenter ici 39,90, disons 40 euros, vous allez voir, quand j'ajoute, voilà, je suis venu à 89,96 euros. Voilà, non. Et quand j'augmente encore ici, voilà, j'augmente encore ici. Donc, j'ai 2, ceci, 3. Mais j'ai 3 produits avec des quantités différentes. Voilà, non. Donc, je peux retirer. Quand je retire ceci directement, voilà, ça revient ici. Quand je vais retirer ici, ça va rester 59,99 fois 2. Et je peux diminuer ça aussi. Voilà, non. Donc, je vais vous montrer rapidement comment vous pouvez intégrer un système de panier sur vos sites e-commerce. Voilà, non. Donc, pourquoi je suis en train de faire cette vidéo? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé dans les commentaires, j'essaie de regarder les commentaires il y a quelques jours, et des gens ont demandé comment ils peuvent intégrer un système de panier et dans les produits. Donc, on va faire ça. Je viens ici. Ce que je vais faire ici, je vais créer un fichier que je vais nommer ici index.html. Voilà. Et je crée aussi du style.css. Vous voyez, je vais créer un dossier pour le JavaScript. Je vais nommer ça JS simplement. Voilà, non. Et je vais créer un dossier ici pour les images. Je nomme ici image, ici. C'est bon. Et bon, pour ajouter d'autres pages, je vais ajouter ici, je vais mettre ici page. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire ici? Rapidement, j'ajoute du HTML ici et je vais mettre ici i. Non, je viens au niveau du titre. Je mets ici e-shop rapidement. Voilà. Donc, ce que je fais ici, je vais lire rapidement mon style. Voilà. Donc, une fois que je le lis, je vais venir dans JavaScript. Je vais créer un script que je vais nommer ici script.js. Aussi, je vais venir ici, je vais le lier. Donc, ça, c'est les mêmes chansons que vous connaissez déjà. Donc, je pars dans JS et je vais retrouver mon script. Voilà, non. Donc, une fois que je suis ici maintenant, je vais utiliser du font awesome pour les icônes qui sont ici. Vous voyez, c'est ici, l'icône qui est ici, le panier, et ici, pour pouvoir voir un produit. Par exemple, je clique ici, je peux facilement voir le produit, les détails sur le produit. Voilà, non. Donc, pour faire ça, je vais venir ici, vous allez venir sur CDN.js. Donc, il suffit simplement de taper font awesome. Donc, vous tapez simplement font awesome 5, la version que vous voulez, CDN. Et vous allez cliquer sur le lien qui mène ici. Et moi, je vais sélectionner la version 5.15.4. Donc, je le prends ici. Donc, je le copie ici. Et une fois que je le copie, je viens ici
et je le fous en haut ici. Voilà. Je le fous ici. Donc, une fois que c'est fait, c'est terminé. Voilà. J'ai tout maintenant. Donc, je commence par travailler. D'abord, je vais créer l'entête. Voilà. Je vais créer l'entête qui est ici. Donc, c'est très simple. Je viens ici, je mets header. À l'intérieur de ce header, j'ai d'abord le titre qui est ici. MP3 Shop. Donc, je viens ici, directement, on met H1 et je fous ça dedans. Et après, maintenant, je vais ajouter maintenant la partie de navigation. Donc, je mets ici Nav. Et j'ai les listes, les menus qui sont ici. Donc, ici, simplement, je mets UL. Voilà. Et sur UL, je vais nommer ça Nav Links. Plusieurs liens. Donc, j'ajoute une classe comme ça. Et dedans, je vais voir les LI. Et dedans, je vais voir le lien. C'est tout. Donc, j'ai LI et puis le lien qui est ici, c'est tout. Donc, le premier lien, c'est sur la page Home. Voilà. Et je vais mettre ici simplement accueil. Voilà. Donc, j'ai ça. Ici, j'ai après ça le produit. Voilà. Et toujours ici, je vais mettre simplement produit. Il s'agit simplement des encres. C'est tout. Donc, ici maintenant, dans ce qui est ici, simplement, je vais mettre le panier. Voilà. Donc, ici, étant donné que j'ai déjà ajouté Font Awesome, je peux utiliser un icône là. Donc, quelle icône je vais utiliser simplement? L'icône que je vais utiliser s'appelle. Donc, je mets ce par I et j'ajoute la classe face fa 4 plus. Voilà. C'est tout. Voilà. Une fois que c'est bon, maintenant, je reviens au niveau du lien qui est ici. Voilà. Et au niveau de ce lien, maintenant, j'utilise un span. Donc, je mets parenthèse pour pouvoir voir ça. Vous voyez? Donc, la parenthèse qui est ici. Et dedans, je mets un span. Et je vais lui ajouter simplement une carte, bien un ID, une classe, bien un ID plutôt. L'ID s'appelle carte count. Voilà. Pour compter simplement tout ce qui est dans la carte. Donc, span. Voilà. Donc, dedans, je mets 0 pour le moment. Et ici, sur ce qui est ici, je vais essayer un peu d'ajouter un identifiant sur le lien A qui est là. Donc, j'ajoute un ID. Et sur l'ID, je vais ramener 4 links. Voilà. Donc, une fois que j'ai ça, c'est tout. Je peux venir ici. Je vais essayer de lancer ça. Open with Live Server. Et voilà. Donc, ici, voilà ce qu'on a. Donc, ça fonctionne très bien. Vous voyez? Et une fois qu'on a terminé avec ceci, on va commencer avec ça, ceci. Voilà, donc ici, la partie, on appelle ça Hero. Donc, la section de Hero, bien, la bannière qui est ici rapidement. Donc, pour faire ça, c'est très simple. Hein. Je vais venir dans le main, le contenu principal. Donc, je mets ici main, ici pour le contenu principal. Donc, je crée une section ici et je vais l'ajouter la classe Hero Section. Voilà. Donc, à l'intérieur de ça, maintenant, qu'est-ce que je fais? Tranquillement. Je vais d'abord dire que ici, je vais lui ajouter un identifiant que je vais nommer ici Home. Voilà. C'est avec cet identifiant que, ça y est, c'est des angles. Quand on clique ici, ça vient ici. Quand on clique sur le produit, ça va dans la section des produits. Donc, c'est pour ça que je suis en train d'ajouter l'identifiant. Pour faire correspondre par rapport au menu de navigation. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, je termine avec ça. Je vais venir ici et on a d'abord un titre ici. Voilà. Le H1 qui est ici. Bienvenue sur notre boutique. Tout ça. Blabla. Donc, je viens ici. Je mets H1. Je fous ça dedans. Voilà. Et maintenant, j'ai le paragraphe qui est là. Dans ce paragraphe aussi, je fous le texte qui est ici dedans. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, ça marche. Ce qui va rester, ça va rester la section des produits. Donc, il y a le titre, il y a tous les produits qui sont ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire simplement? Après cette section, je crée encore une autre section ici. Et cette section, je lui donne aussi la classe product. Vous voyez, avec S, et je mets ici, je n'oublie pas section. Vous voyez, et je vais lui ajouter aussi l'encre, c'est-à-dire l'identifiant product, à produit menu. Avec S. C'est aussi simple que ça. Une fois que je fais ça, je mets entrée. Et maintenant, je mets le H2 pour le titre. Donc, le titre, c'est nos produits. Vous voyez comment ils sont en train de faire ça? Donc, je fous ça dedans. Voilà. Et ça va rester maintenant la deuxième partie. Ici, la liste des produits. Et pour la deuxième partie, qu'est-ce que je fais? Je viens juste ici. Je crée un div et je vais utiliser donc, ça product container. Donc, je mets ici product. Vous voyez, avec S container. Voilà. Et je vais lui ajouter maintenant un identifiant aussi que je vais nommer ici product
Voilà, sans oublier aussi le S container. C'est la même chose et je le fous là. Donc, à l'intérieur de ça, maintenant, je mets maintenant les cartes des produits. Donc, ici, je mets les cartes, voilà, de produits. Voilà. Donc, ici, normalement, nous devrons ajouter ça avec du JavaScript. Je dois gérer ça dynamiquement. Vous voyez? Parce que quand je survole ce qui est ici, vous voyez, on a le lien. Regardez le lien qui est à gauche ici, en bas à gauche. Vous voyez? Donc, l'identifiant de chaque produit. Donc, je vais gérer ça avec du JavaScript dans une liste de tableau. Cela va supposer que si je suis en train d'utiliser du backing dedans, ça veut dire que je vais fêcher les produits, je vais récupérer les produits depuis un API, depuis le backend. Vous voyez? Donc, je vais gérer ça de cette façon. Sauf que ici, on va créer ça manuellement. C'est tout. Donc, pour faire ça, pour question de faire du style, après, je vais l'ajouter simplement à la main ici. Vous voyez, donc je vais l'ajouter à la main rapidement. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais juste mettre ça ici et vous allez voir. Donc, j'ajoute d'abord la carte de produit, donc product card, l'image de produit, comme ici, vous voyez, la carte d'abord, voilà, l'image du produit, vous voyez, donc je mets le nom du produit ici. Et après l'image du produit, maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'aurai maintenant, après l'image du produit, j'aurai maintenant le prix, vous voyez, le prix du produit, ainsi de suite. Et voilà, j'aurai tout ce qui est ici. Voilà, je vais essayer un peu de corriger ça pour mettre les choses un peu plus propres, quoi. Vous voyez. Ici, je vais ajouter simplement le nom. Donc, je mets ici nom produit. Nom produit. Ici, le prix. Ici, je vais ajouter environ quelque chose de 100 €. Voilà. Donc, c'est ce que je vais faire ça. Donc, je vais créer ici, image ici. Je n'ai pas encore mis des images dedans. Donc, je vais venir ici. Je vais ajouter quelques images rapidement. Donc, je fous quelques images là. Voilà. Donc, vous mettez des images que vous avez. Voilà. De toute façon, je voulais utiliser mes images. Je vais mettre le lien en bas de GitHub. Voilà. Le lien GitHub est en bas. Vous pouvez télécharger rapidement le code source du projet. Voilà. Donc, une fois que je l'ai, je viens ici, je prends l'image 1. Voilà, ça marche très bien, sans problème. Je prends l'image 1 et tout est propre. Voilà. Donc, une fois que j'ai ça, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je pense que ça reste simplement le footer. Donc, le footer, je sors du main qui est ici, je mets footer. Et dedans, simplement, j'ai un paragraphe ici. Si on regarde ici maintenant pour notre footer, on voit simplement ce qui est ici. Voilà. Donc, tout droit réservé, quoi. Donc, je prends ça et je viens ici, et je le fous ici. Donc, je le fous. Je pense que je prends tout. Ben, je vais utiliser Art, Copy, tout ce qui est là. Donc, je fous tout là, simplement. Donc, une fois que j'ai tout maintenant, c'est propre. Donc, je peux enregistrer ceci. Et quand je viens ici, je l'ai. Voilà, non, tout est ici, sans problème, ça marche. Donc, on va commencer maintenant le style pour lui donner un peu la vie. Donc, ce que je vais faire, je vais venir ici. On va venir sur style. Je mets d'abord étoile ici. Padding 0. Margin 0. Boss sizing. Border boss. Voilà. Donc, je prends maintenant après le body qui est ici. Une fois que je prends le body, je vais l'ajouter font family. Vous voyez, bon, je vais utiliser ici Arial sans serif, c'est tout. Donc, je vais utiliser ceci. Et après ça, je vais utiliser simplement background color. Et pour background color, ici, je vais utiliser une couleur qui est F4, F4, F4. Voilà, une couleur comme ça. Et après ça, je vais ajouter minimum 8. Donc, ça soit 100 VH. Voilà. Donc, une fois que je l'ai fait, je peux regarder. Voilà ce que j'ai. Ça marche très bien. Voilà. Donc, une fois que j'ai ça, maintenant, je vais attaquer maintenant l'entête. Le header. Donc, qu'est-ce que je fais pour le header? D'abord, je vais lui changer la couleur. Vous voyez? Donc, background color, je vais utiliser, au lieu de 3,3, je ne vais pas utiliser 3,3, je vais utiliser 35, 50, 54. Voilà, donc 35, 54 et 4A, quelque chose comme ça. Vous voyez? Donc, j'utilise une couleur un peu plus. Non, c'est pas ce que je vais ici. Je vais utiliser 35, 42. 35, 42. Voilà, j'ai quelque chose comme ça. Voilà. Vous voyez? Donc, quelque chose comme ça. Et rapidement, je vais essayer de travailler sur ça. Donc, je mets display flex. Justify content space between. Voilà, l'espace entre les éléments et là, item secteur. Voilà. Et je vais utiliser une couleur pour les exécuter. Ça sera la couleur branche. 1, 2, 3. Voilà. Donc, je vais ajouter après un peu du padding.
Voilà ce que j'ai. Voilà, donc je vais ajouter un peu du padding, du reste du padding en haut, en bas, 10 pixels et à gauche, à droite, 20 pixels. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai ça. Voilà, non. Je vais attaquer d'abord le H1. Donc, reader H1. Là, je vais lui donner margin 0. Tout court, c'est tout. Maintenant, une fois que c'est bon maintenant, et je vais ajouter un peu, je vais dire, je vais commencer en même temps le Media Query. Voilà, donc, je vais dire, pour les écrans de masse 8 DTH, donc pour les petits écrans 768 et les mini tablettes, qu'est-ce que je fais? Je viens ici simplement, je reprends ceci, je diminue simplement sa taille. Vous voyez, donc je mets font size ici 18 pixels. Là, la taille de ceci va se réduire sur les petits écrans. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, ce qui me reste maintenant, je vais attaquer d'abord le Nav Link. Je vais d'abord scinder ça en deux. Donc, on sera en train de voir ce que je suis en train de taper. Donc, on va prendre le Nav Link. On sort d'ici. Le Nav Link. Donc, qu'est-ce que je fais pour le Nav Link? Voilà, donc, la première chose, c'est on va enlever d'abord le list style. Vous voyez, donc les points qui sont ici, au niveau d'ici, vont disparaître. Voilà, ils vont disparaître. Et après ça, qu'est-ce que je fais? Je fais display flex. Voilà, là, les éléments vont se placer les uns à côté des autres. Vous voyez, non? Donc, une fois que j'ai terminé ça, je passe maintenant à chacun de ces éléments. Donc, je viens ici, toujours, nav link LI. Vous voyez, donc je prends les LI qui sont ici. Et qu'est-ce que je fais pour les LI? Je mets simplement margin left. Donc, j'ajoute margin left de 20 pixels. C'est tout. Donc, les éléments vont se décaler. Vous voyez, non? Donc, je fais ça. Donc, une fois que je fais ça aussi, il faut que je diminue aussi le font size, comme ce que j'ai fait pour ceci. Donc, je viens ici, je prends la même chose comme ça. Je viens ici sur des petits écrans et les menus et les mini tablettes. Qu'est-ce que je fais? Je fais la même chose ici. Font size ici, je vais réduire ça à 14 pixels. Voilà, 14 pixels. Voilà, ça ne change rien, absolument rien pour le moment. Voilà. Donc, après ça, maintenant, je prends les liens. Donc, je viens ici. Navlink A. Qu'est-ce que je fais pour les liens rapidement? Donc, je change aussi pour les liens, je change plutôt, comment on appelle ça? La couleur. Donc, je viens ici, je mets couleur. Pour la couleur, ici, c'est couleur branche 1, 2, 3. Voilà. Voilà, 1, 2, 3. Ici, je vais ajouter le A pour que ça puisse prendre. Voilà, ça puisse prendre aussi parce que je ne veux pas qu'après, là, je ne vais pas sentir des erreurs. Voilà. Donc, une fois que je change la couleur de ceci, je vais continuer à travailler sur ça. Donc, test decoration null. Test decoration. J'utilise null. Voilà, pour empêcher le trait qui est ici. Voilà. Donc, ça prend déjà la forme. Très bien. Donc, test decoration null. Après test decoration null, qu'est-ce que je fais? Je change un peu le font size. Donc, font size, je mets 1.2. RM. Voilà. Donc, ça grossit un peu. Voilà, donc ça grossit un peu. Et j'ajoute un peu de transition sur la couleur. Donc, je mets transition. Voilà. Et je mets ça sous la couleur. Et ça va durer simplement 0,3 secondes. Ça veut dire 300 millisecondes. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, maintenant, je reprends ceci. Et quand je survole ça, l'effet de survolement, donc je mets ici hover. Et si le hover, il n'y a pas grand-chose à faire là, simplement, je change la couleur un peu en rouge. C'est tout. Donc, ça devient simplement FF, voilà, non, FF, F7, FF. Voilà, quelque chose comme ça. Non, bon, ce n'est pas aussi rouge que ce que je pensais. Donc, FF, 7F, 50. Donc, je vais utiliser ça. Voilà, j'utilise cette couleur-là. C'est tout. Donc, après ça, maintenant, c'est bon. Vous voyez, donc j'obtiens la même chose qu'ici. Donc, c'est bon. Ce qui me reste à faire maintenant, c'est d'attaquer ça. Voilà, d'attaquer la partie hero. Donc, je viens ici, je le prends comme ça. Voilà. Une fois que je le prends, qu'est-ce que je vais faire pour lui? Donc, d'abord, test line center. Je vais centrer tous les tests d'abord. Ouais, donc je centre tous les tests complètement. Et qu'est-ce que je fais? Je lui ajoute un padding. Donc, en haut, en bas de 100 pixels, à gauche, à droite de 20 pixels. Voilà. J'obtiens quelque chose comme ça. Voilà. Donc, ce qui me reste maintenant, c'est de lui ajouter un background. Donc, background image.
voyez, ou bien background tout court. Je vais ajouter background tout court et je vais utiliser URL. Donc, je vais combiner tout. Donc, je vais ici dans image. Et dans l'image, je prends bannière. Voyez? Donc, je le prends. Pour le moment, ça ne va pas s'afficher. Il faut que je continue. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je dis no repeat. Voilà, pour empêcher la répétition, je le centre dans le secteur et il faut que ça couvre complètement la partie. Voilà, et si je fais ça, j'ai ça. Voilà, donc j'ai quelque chose comme ça. Et je vais changer un peu la couleur des écritures, donc color white. Voilà, quand il fait ça, j'ai ça. Vous voyez, donc j'ai quelque chose pas mal. Voilà, donc ce que je vais faire simplement, c'est de venir aussi et de faire directement le Media Query à côté. C'est aussi une technique hein, qui vous permet simplement de vite aller. Voilà, non. Donc, chaque fois que vous faites quelque chose, vous testez en même temps le côté Media Query. Donc, je vais vous montrer rapidement, vous allez voir. Donc, ici, on vient ici, H1. Voilà. Et je change aussi le font size ici à 20 pixels. Voilà, on peut tester. Donc, quand je viens ici, je mets inspecter. J'enlève ça comme ça. Vous voyez? Donc, quand nous sommes ici, c'est gros. Et quand on va jusqu'à 700 et quelques comme ça, voyez, ça devient plus petit. Voyez, les écritures se réduisent. Voilà, donc c'est tout. Maintenant, une fois que c'est bon, maintenant, je vais attaquer la partie des produits. Le produit, tout ça, blablabla. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre Product Section. Voilà, donc une fois que je prends Product Section, qu'est-ce que je fais? D'abord, je lui ajoute un padding. J'ajoute padding de 50. En haut, en bas, voyez non, en haut, en bas, j'ajoute 50 pixels rapidement et à gauche, à droite, je mets 20 pixels. Voilà, quelque chose comme ça. Après ça, directement, je lui ajoute un background color et ça sera white. C'est tout. Un background color white. Après, maintenant, je prends le titre qui est ici, donc product section, le H2. Voilà, là, il n'y a pas aussi grand-chose à faire. C'est test, il a un secteur pour centrer ça directement et je mets margin button de 30 pixels. Voilà. Donc, j'ai quelque chose comme ça. Voilà, non. Donc, je vais attaquer maintenant Product Container, c'est ici. À contenu des produits. Voilà. Et quand je prends ça, j'attaque ça. Voilà. Une fois que j'attaque ça, qu'est-ce que je fais? Je vais, au fait, essayer d'ajouter, de dupliquer le nombre de produits qui est ici. Donc, je duplique ça. 2, 3, 4, je ne sais pas trop. Donc, 4, c'est bon. Ouais, non. 4, 5, tous ces trucs-là. Et je vais utiliser Display Grid pour ça. Donc, ici, j'ai plusieurs produits. Donc, ce que je fais simplement, je dis Display Grid. Vous voyez? Donc, une fois il fait ça, ils seront comme des grilles. Et qu'est-ce que je fais? Je vais définir maintenant le nombre de colonnes que je veux. Donc, ça fait grid template columns. Et pour grid template columns, je vais répéter. Donc, repeat. Et je veux que les largeurs soient automatiques. Donc, je mets ici auto fit. Je ne vais pas lui donner une largeur fixe, quoi. Mais il va donner le minimum masse. Donc, min masse de cette fonction. Je vais dire la largeur minimum, très très petite largeur de chaque colonne, c'est 250 pixels. Et au maximum, il n'a qu'à diviser ça en des fractions. Donc, NFR, c'est tout. Donc, quand il fait ça, il doit obtenir ce qui est comme ça. Vous voyez? Donc, ouais, c'est à cause des images que ce n'est pas propre. Vous voyez, non? Donc, j'ai ça. Donc, une fois que j'ai fait ça, c'est très simple. Je vais ajouter un peu de gap de 20 pixels dans l'espace entre les colonnes et les lignes. Vous voyez, non? C'est tout. Donc, une fois que je fais ça, ce que je vais faire rapidement, je vais d'abord prendre les images. Là, vous allez essayer de voir un peu ce que je veux là. Donc, je prends les images, je lui donne une hauteur, une largeur. Donc, je mets un product image. Là, peut-être je vais lui donner une largeur de 250 pixels, une hauteur, je ne sais pas, de 200 pixels. On va revenir sur ça. Hein. Voilà. Et je vais utiliser Object Fit Cover pour que ça couvre tout. Très bien. Voilà. Donc, avec ça, vous voyez, je vois déjà l'effet qui est ici. Après, on va revenir sur ça. Voyez donc. Voilà, vous voyez le gap, tout ça. Donc, on va retourner en haut pour attaquer maintenant très bien pour d'autres cartes. Donc, on va attraper maintenant les cartes ici pour bien customiser ça ou bien personnaliser ça. Vous voyez, donc, je viens ici. Pour Product 4, qu'est-ce que je fais? Je l'ajoute d'abord border radius de 10 pixels. Voilà. Donc, après ça, j'ajoute un peu de boss shadow. Donc, le shadow, ça sera
0 pour décalage horizontal, pour décalage vertical 4 pixels, adoucissement 8 pixels. Et je vais sur le couleur RGBA. Voilà. Et pour RGBA, j'utilise mon noir à 20%. 0, 0, 0, 0.2. C'est tout. Donc, je fais ça. Ça donne déjà quelque chose pas mal. Vous voyez, non? Donc, ce que je vais faire simplement ici, je vais dire le dépassement de cacher ça. Donc, on coupe si ça dépasse. Et je vais ajouter un peu de test et line center. Voilà. Et j'ajoute un peu de background color. Il sera white. Vous voyez? Donc, quelque chose comme ça. Vous voyez, non? Et après, maintenant, je vais ajouter juste un peu de transition. Donc, je vais ajouter la transition sur transform. On va revenir sur ça. Ou bien, en tout cas, la transition sur transform. Je vais faire le transform après. Voilà. Donc, je fais ça. Vous voyez, non? Donc, border radius, tout ce qui est ici. Donc, j'ai quelque chose comme ça. Vous voyez, non? Donc, ce que je vais faire ici, et je vais dire, quand on survole la carte, c'est là que je vais faire un peu le transform. Quand on survole un peu la carte, donc, quand on survole ça, je mets transform et je vais zoomer ça. Scale. Donc, je vais zoomer ça de 100, en tout cas 105%, zone 0,05. Voilà. Et quand je survole ça, vous voyez, voilà. Quand je survole ça, ça donne déjà l'effet qui est là. Voilà. Donc, après ça, maintenant, j'attaque Podot Image. Au lieu de 255, je vais dire 100% ici. Et là, voilà, ça va remplir tout. Voilà. Donc, c'est tout, hein, c'est tout ce que je fais ça. Maintenant, j'attaque maintenant les éléments un à un. Donc, je prends maintenant Podot Info qui est ici. Après l'image, je prends Podot Info. Et pour Podot Info, qu'est-ce que je fais rapidement? Bon, je ne fais pas grand-chose, je vais juste ajouter pas de 15 pixels. Voilà, ça va permettre un peu de rendre les choses un peu plus propres. Donc, en dehors de ça, je vais prendre dans Podot Info, là, je vais prendre le H3 qui est là. Voilà, donc H3. C'est-à-dire le nom du produit. Voilà, non. Donc, qu'est-ce que je fais pour d'autres infos H3? Je vais juste ajouter, imagine, 10 pixels en haut, en bas et à gauche, à droite, 0 pixels. Voilà, c'est tout. Donc, une fois que je fais ça, je vais prendre maintenant là, le P. Donc, pour d'autres infos, je prends le P, le paragraphe qui est dedans. Et pour le paragraphe, je vais juste ajouter une margin bottom de 15 pixels. Voilà. J'ai quelque chose assez remarquable ici. Voilà. Donc, ce qui me reste maintenant, c'est de prendre maintenant le, comment on appelle ça? Le bouton Add to Cart. Ouais, ce bouton qui est ici. Wow, je ferme ça. Voilà. Et le bouton Add to Cart, je vais ajouter background. Un peu background, mais ça soit transparent. Background color. Une couleur transparente. Voilà, je mets une couleur transparente. Vous voyez, donc ça part ici. Et bon, après ça, j'enlève, je lui ajoute une bordure, donc border de 1 pixel, solide, avec une couleur, bon, je sais pas trop, une couleur un peu, donc je mets 64, 27, je sais pas trop, 27 0D, voilà. Une couleur comme ça pour la bordure. Et là, je lui donne aussi une couleur comme ça. Donc, la même chose ici pour la couleur de d'écriture. J'ai quelque chose comme ça qui n'est pas mal. Et là, je vais attaquer juste, je vais ajouter un peu de padding, 10 pixels en haut, en bas et à gauche, à droite, je mets 15 pixels. Voilà. Donc, quelque chose qui est pas mal. Vous voyez, ça donne déjà ce que je veux. Et je vais juste maintenant ajouter un peu de cursor pointer, tout ce truc-là. Donc, cursor pointer. Et c'est tout. C'est tout. Donc, je vais ajouter un peu la transition sur background aussi. Parce que je vais changer après le background. Donc, je mets ici transition sur background et je veux que ça dure 300 millisecondes. Voilà. Donc, après ça, pour les cartes already indicate, c'est-à-dire lorsqu'on ajoute, je vais enlever ça, je ne vais pas mettre ça sur tout. Donc, je vais enlever ça sur ceci pour qu'on puisse voir un peu la différence. Donc, cette classe, ça va me permettre simplement de savoir si on a déjà ajouté. Voilà, si on a déjà ajouté quelque chose sur le bouton. Donc, je dis pour les deux types de boutons,
C'est comme ça. Voilà, pour les deux types de boutons. Et je vais prendre simplement Already to Cut qui est ici. Voilà. Donc, si on a Already to Cut, je vais changer juste sa couleur. Donc, je change la couleur ici en une couleur un peu plus, je sais pas, un peu plus truc là. Donc, 4C, un peu plus vert. Voilà. Donc, 4C AF50. Voilà. Et le border aussi, je change aussi le border, un pixel solide avec la même couleur. Donc, ça. Voilà. Donc, quand on regarde très bien, voilà ce qu'on obtient. Voyez pour ceci. Donc, pour les boutons sur lesquels se trouve cette classe champ de couleur pour dire déjà au panier. Et ici, là où il n'y a pas ce genre de truc là, on va juste ajouter au panier. On va juste mettre la phrase ajouter au panier. Voilà, ajouter au panier. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, déjà au panier, ajouter au panier, tout ce truc là. Voilà, donc ajouter au panier, déjà au panier. Vous voyez, c'est très simple. Donc, une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais quand on survole les éléments, chacun de ces éléments? Donc, add to cart, already into cart, tous ces trucs-là. Donc, je vais dire point add to cart over. Quand on survole ça, ou bien on survole aussi already to cart over. Qu'est-ce que je fais quand on survole ça? Donc, quand on survole les éléments, simplement, je change la couleur en couleur rouge, je pense. Donc, je mets ici FF, vous voyez, FF 4500. Voilà, rouge comme ça. Donc, une fois que je fais ça, je vais attraper maintenant ça, ceci, l'écrit ici pour les détails. Vous voyez, donc, et je vais le prendre, où est-ce que je l'ai nommé? Voilà, j'ai nommé ça View Details. Donc, je viens le prendre ici. Donc, une fois que je viens le prendre, donc, je vais juste utiliser ici Test Decoration. Test Decoration, je mets None ici, là, pour enlever le bleu qui est là. Et je lui ajoute maintenant une couleur un peu façon gris. Donc, je vais utiliser 3554 4A, cette couleur qui est ici. Et après ça, je mets Font Style ici. Bon, Font Style, non, je n'ai pas besoin d'ajouter Font Style, c'est tout. Je vais utiliser simplement Margin White de 20%. Voilà, c'est tout. Et je vais l'ajouter un peu Font Size pour agrandir ça de 25. Voilà. Et quand on fait ça, ça s'agrandit. Voilà, ça fait comme ça. C'est tout. Ouais. Et je vais attaquer directement le footer. J'attaque le footer, je vais tester l'instincteur. Voilà, padding 20 pixels. Voilà, background color. Je sais pas tout. Background color, j'utilise 333. Donc, je viens ici, 333. Voilà, et je mets color white 1, 2, 3. Voilà, et voilà, j'ai ça. Donc, le design est propre. Quand je survole, voilà, non. Donc, le design est propre là. Ce qui reste maintenant, c'est de commencer le JavaScript pour pouvoir ajouter les trucs dans le panier. Voilà, donc pour commencer, JavaScript, c'est très simple. Je vais créer un fichier, le fichier JavaScript qu'il y a écrit qui s'appelle style. C'est ce que je fais ça. Donc, je viens ici et je viens dans script. Voilà, le fichier JavaScript qui est ici. Et là, la première chose à faire, c'est de créer un produit. Donc, je viens ici, je vais créer la liste des produits donc, que je vais afficher donc, dynamiquement. Voilà, donc, parce que j'avais dit avant que je vais afficher les trucs de façon dynamique. Voilà, donc je vais afficher de façon dynamique. Voilà, non, c'est tout. Donc, je vais mettre une liste de produits ici. Voilà. Donc, c'est un tableau d'objets. Un tableau d'objets. Un produit représente un objet. C'est ici que je vais beaucoup expliquer les choses. Parce que c'est ça notre objectif, c'est de créer le panier. Voilà, c'est de gérer tout le panier. Voilà. Donc, ici maintenant, nous avons produit un tableau avec une liste de chacun des produits. Les produits se présentent ici sous forme d'objets. Ouais, avec des propriétés, un produit a un identifiant. Ouais, grâce à l'identifiant, on pourra identifier le produit, voir les détails sur le produit. Vous voyez, non? Dans l'identifiant du produit, le nom, le name représente le nom du produit, le prix, price ici, l'image du produit. Donc, on va sélectionner parmi les images que j'ai déjà mis ici. Ouais, image 1, image 2, image 3, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez? Donc,
l'image du produit, une petite description sur le produit, et après un test pour le détail, c'est-à-dire la taille, la couleur, tous ces trucs-là. Voilà, le matériel. Et après, maintenant, l'URL du produit. Cette URL, ça va nous permettre de faire quoi? Quand on clique sur View, on pourra aller voir le produit grâce à son URL. Et l'URL, simplement, c'est je vais créer une page qu'on va nommer product.html. On va donner l'identifiant de produit ici, grâce à l'ID qui est ici. Donc, on prend l'identifiant. Vous voyez? Donc, voilà un peu la liste des produits. Donc, vous allez essayer de créer une liste de produits rapidement avec les différents trucs là, paramètres, propriétés, et vous mettez autant de produits que vous voulez. Vous voyez? Donc, une fois que je l'ai fait, qu'est-ce que je fais? La première chose que je vais faire, simplement, je vais créer une fonction qui permet d'afficher les produits. Donc, fonction pour afficher la liste des produits. Voilà. Donc, fonction pour afficher la liste des produits. Donc, je vais créer ici fonction ici et je vais nommer ici afficher la liste des produits. Vous voyez? Ou bien je vais nommer ça aussi display product. Voilà. Donc, qu'est-ce que cette fonction va faire? Donc, on va d'abord récupérer l'élément HTML qui contiendra la liste de ces produits. Donc, on va récupérer ça. Donc, pour récupérer ça, c'est très simple. On va juste créer simplement une constante ici et on va nommer ça simplement container. N'oubliez pas, on a déjà créé ici. C'est ça qu'on a nommé product container. Voyez, non? Et là, simplement, ça sera document. Ici, on va utiliser getElement by ID. Voilà. Et c'est pour ça que j'avais créé l'identifiant que j'avais nommé ici product container. On le prend ici et on fout ça dedans ici. Vous voyez? Donc, une fois que je l'ai, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc, une fois que je vais maintenant essayer de parcourir maintenant la liste de tableaux de produits. Donc, je vais parcourir la liste de tableaux de produits. Donc, je parcours la liste des produits. Voilà. Je parcours ça. Donc, pour parcourir ça, c'est très simple. Donc, j'avais nommé ici product. Donc, je prends product ici. Une fois que je prends product ici, j'utilise for each. Et for each, je prends chacun de ces produits. Voilà, donc chacun des produits for each. Donc, on va faire une création d'un élément HTML pour chaque produit. Voilà, donc, on va essayer de faire exactement ce qui est ici. Pour chaque produit, nous avons un élément que nous nommons product card. Donc, nous allons créer cet élément ici en JavaScript. Voyez, pour le créer, c'est très simple. Je vais juste comment on appelle ça? Je vais juste comment on appelle ça? Je vais juste créer une constante ici que je vais nommer ici au lieu de product HTML, je vais nommer ça card. Comme on a mis product card, je vais nommer ça card et ça sera document créer element et ça sera un div que nous allons créer. Voilà, un div ici, c'est tout. Donc, une fois que nous avons créé le div, c'est très simple. Qu'est-ce qui reste? On va lui ajouter simplement le nom d'une classe. Et la classe, ça sera la classe qui est ici, c'est ici. On l'a nommé product card. Donc, on ajoute ce nom de card ici, puisqu'on va virer tout ce qui est ici après. Voilà, donc on l'ajoute comme ça pour d'autres cadres. Voilà. Donc après ça, d'abord, je vais fermer d'abord ici. Et je vais fermer après par la parenthèse. C'est tout. Donc, j'ajoute la classe. Une fois que j'ajoute la classe maintenant, qu'est-ce qui me reste à faire? Il suffit simplement maintenant là de regarder, on va faire le cas où le produit existe ou bien le cas où le produit n'existe pas. Parce que n'oubliez pas, on a deux boutons qui sont ici. On va faire la présentation de ceci lorsque le produit existe déjà dans le panier ou bien son truc là, lorsque le produit n'existe pas dans le panier. Avant d'arriver là, c'est très simple. Je vais d'abord coder la partie simple là. Donc, la partie simple, c'est de faire quoi? On va venir ici simplement, on va prendre notre, la partie où le produit n'existe pas déjà, on va coder ça. Donc, on prend simplement notre carte que nous avons créée, le div qui est ici, la carte qui est ici. On va mettre ici simplement inner HTML. Voilà. Et on utilise ici backticks. Puisqu'on veut aller à la ligne, donc on utilise backticks pour pouvoir aller à la ligne facilement. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre exactement tout ce qui est ici. On va mettre ça dedans. Exactement ça. Donc, je viens ici et je fous ceci dedans. Voilà. Puisque c'est ça qui est à l'intérieur de product card. Non, j'ai mal copié. J'ai mal copié ça. Donc, c'est à partir d'ici. Juste ici. Voilà. À partir d'ici, juste ici. C'est ça que je vais copier. Donc, quand je viens ici, je copie tout comme ça. Voilà. Donc, une fois que je l'ai copié, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc, une fois que je l'ai copié, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il suffit maintenant de modifier chacun des éléments. Voilà, non, il suffit de modifier chacun. Donc, les images ici, je vais modifier ça. Donc, ici, au lieu de prendre l'image directement comme ça, on ne va pas prendre ça de cette façon. Mais on va venir ici, on met $. On va dire ici $. On ouvre, on ferme.
comme ça. Et dedans, maintenant, l'image, ça sera product. Point. Et la propriété s'appelle image, comme ici. Voyez? Donc, product image. On a déjà défini l'image de chaque produit. Voyez, non? Donc, je vais d'abord, je vais enregistrer, je vais fermer ceci. Je vais venir ça. Là, c'est mieux. Là, on va voir exactement ce que je suis en train de faire. Donc, on définit d'abord l'image du produit. Voyez, non? Et ici, d'abord, j'ai nommé ça produit. Donc, je viens ici, produit, image. Et ici, dans le texte alternatif, on va donner juste le nom. Donc, produit, non. Voilà. Donc, une fois que je donne le nom du produit maintenant, je vais venir ici. Là où j'ai mis nom produit, je mets accolade comme ça. Et je n'oublie pas le dollar. Dollar avant l'accolade. Et ici, ça sera produit. Ici, on va ajouter name. C'est tout. Voilà. Donc, je remplis ça de façon dynamique. Donc, après ça, maintenant, ça reste le prix du produit. Donc, même chose, dollar. Ceci. Produit. Price. Voilà. J'ajoute le prix du produit. Et ici, maintenant, on va utiliser l'URL du produit. Donc, produit. Voilà. Donc, on parcourt chacun des produits. On prend chaque produit qui est ici. Voilà. Donc, ici, j'ai mal fait. J'ai mis product. Mais ici, j'ai mis produit, ce qui n'est pas du tout bon. Donc, c'est product. Voilà. Je parcours l'ensemble des produits qui sont ici. Et j'ajoute l'URL ici. Voilà, donc l'URL du produit. Et après, maintenant, on ajoute l'identifiant du produit ici. Quand on clique quoi? Donc, quand on clique, on ira ici pour pouvoir ajouter le produit au panneau, bien voir le produit ici. Voilà. Donc, ici, on a un bouton ici, on a un lien d'abord pour l'URL et après, on a un bouton. Le bouton ici, on ajoute l'identifiant de produit dans le bouton voilà. Et quand on clique, on va aller directement sur la page carte.html. Je vais créer cette page après. Ça sera la page qui va représenter la carte. Voilà. Et pour aller dedans, il suffit simplement de mettre window.location. Donc, on clique, quand on clique sur ce bouton, c'est un événement, window.location, et on ajoute ça. Égal à temps, c'est tout. Voyez, c'est aussi simple que ça. Voilà. Et ici, simplement, on va mettre ici ajouter au panier. Voyez, donc quand je vais essayer ici, une fois que j'ai fini ceci, une fois que j'ai créé, j'ai parcouru ça, j'ai créé tous ces, comment on appelle ça? Une fois que j'ai créé tous ces produits maintenant, un produit, je l'ajoute maintenant au conteneur qui est ici. Je prends le conteneur et je l'ajoute au conteneur. Pour l'ajouter simplement, c'est append child. Et dedans, je lui ajoute simplement la carte. Voilà. Et quand je fais ça, j'enregistre ici. Et quand on vient ici, on devrait trouver autant de produits que, OK, il faut appeler maintenant après la fonction pour que ça puisse marcher. Donc, pour appeler la fonction, c'est très simple. Je viens ici, je mets afficher liste produit. Donc, je sors de cette fonction et je le mets là. Voilà. Si je fais ça, voilà, j'aurai autant de produits. Voilà, non, autant de produits. Des produits qui sont en haut ici, c'est des produits que j'ai ajoutés manuellement et je vais les virer après. Et vous voyez, ici, tout est ajouté au panier, ajouté au panier, ajouté au panier. C'est pourquoi je vais faire la partie où le produit n'est pas encore être ajouté au panier, pas encore, n'existe pas dans le panier. Ouais. Le panier, on va gérer le panier avec le truc là, comment on appelle ça? On va gérer le panier avec local storage. On va essayer de voir ça tout à l'heure. Ouais, non. Donc, on va créer maintenant la fonction. Quand on clique sur le bouton ajouter au panier, on doit ajouter le produit dans le panier ici. Ouais. Donc, on va créer une fonction qui permet de faire ça. Très simple. Donc, fonction qui permet d'ajouter le produit dans le panier. Vous voyez? Donc, ce que je vais faire ici, simplement, je vais virer tout ce qui est ici. Puisque quand le produit est déjà dans le panier, il suffit simplement d'ajouter la classe already in card. Donc, je peux virer tout ce qui est ici. Je peux prendre tout ceci. Je ferme, je ferme, je ferme, je ferme. Et je vais virer parce que j'ai géré maintenant dynamiquement depuis JavaScript. Voilà. Et voilà ce que j'obtiens. Voilà, j'ai 8 produits. Gérés de façon dynamique. Voilà, c'est tout. Donc, cette façon, vous allez mettre des produits depuis JavaScript. On suppose que vous avez récupéré ces produits depuis un API, depuis le backend. Vous l'ajoutez de cette façon. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, on va créer maintenant la méthode qui permet d'ajouter un produit au panier. Donc, on dit fonction pour ajouter un produit dans le panier. C'est tout. Voilà. Donc, on crée cette fonction. Donc, on met ici fonction ajouter produit au panier. Voilà. Donc, ici, simplement, ce qu'on va faire, on va passer
Donc, je mets ici ça. Donc, on va passer à ce produit l'identifiant de produit. Donc, on va passer l'identifiant de produit. Je vais nommer ça ici Product ID. Donc, on passe l'identifiant de produit. C'est pourquoi on avait mis ça ici. Et c'est grâce à ce terme qu'on va mettre le produit dans le panier. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Donc, d'abord, on va juste essayer de vérifier. En fait, on va juste essayer simplement de vérifier sur le tableau la liste des produits. On ira sélectionner le produit qui a pour l'identifiant qui est passé comme ça. Donc, je vais créer une constante ici. Je vais nommer ça product ici. Voilà, product ici. Et qu'est-ce que je fais? Je mets simplement ici product. Bon, je suis en train de mélanger les choses en français et en anglais, c'est pas grave. Donc, on met ici product ici. On ira chercher dedans. Donc, on met ici find. Et dans le find, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? À find, on va lui passer simplement une méthode, une fonction anonyme. Voilà, un callback. Donc, la fonction va prendre ça, il va prendre chacun des produits, il va parcourir ces produits et il va vérifier le produit. Donc, le produit dont son identifiant est égal à. Donc, ici, double égalité. Je ne veux pas de coller ici, il n'y a pas d'espace ici. Voilà, donc il va vérifier le produit dont son identifiant correspond à l'identifiant qu'on nous a passé ici. Une fois qu'il a retrouvé ici maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, on va essayer de vérifier si le produit est déjà dans le panier. Vous voyez? On va vérifier si le produit est déjà dans le panier. Donc, on met ici constant, existing. On va voir si le produit est déjà dans le panier. Donc, on met existing product ici. Et pour vérifier ça simplement, je vais créer simplement une variable que je vais nommer cadre. Voilà, donc je vais créer simplement, complètement en haut ici, je vais créer un objet ou bien une variable plutôt que je vais nommer ici cadre. Voilà, donc je mets ici constant. Voilà, et je nomme ça 4. Bon, ça ne sera pas une constante parce que ça sera modifié après. Donc, je mets let ici. Je vais nommer ça 4 bien 4. Oui, panier 4. Et ça sera un tableau. Donc, et simplement ici, je vais récupérer ça. Je vais utiliser local storage pour stocker les produits qui sont ajoutés dans le panier. Donc, je mets ici local storage. Voilà. Et je vais récupérer dans le local storage tous les produits qui sont là, qui sont stockés localement. Donc, je mets get item ici et je vais nommer ça 4. Ouais, non, 4. Et je vais dire, si ça existe, je le prends. Donc, et d'abord, je vais récupérer sous forme de test JSON. Je vais stocker ça sous forme de JSON. Et quand je le récupère, il faut que je le transforme en objet JavaScript. Donc, pour faire ça simplement, il suffit simplement de l'entourer de la méthode qui est sur l'objet JSON qu'on appelle pass. Voilà. Donc, s'il retrouve des produits passés par défaut, il peut ne pas avoir de produit dans le panier, dans le local storage. Donc, s'il ne retrouve pas ça, alors, donc je mets, si tu ne retrouves pas, alors, il n'a qu'à initialiser cette variable en tableau vide, c'est tout. Voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Donc, quand je descends dans Product Add maintenant, c'est ça que j'utilise maintenant pour vérifier maintenant si j'ai déjà le produit dans le panier. Donc, je viens ici au niveau du 4, c'est aussi un tableau. Je mets ici Find, la même chose que j'ai fait ici. Donc, je prends Find et je vais vérifier tous les produits qui sont dans le panier. Donc, je vais nommer Item. Et je vais dire simplement, c'est la même chose, même principe. Donc, si dans les produits du panier, il y a un produit dont son identifiant correspond à l'identifiant qu'on m'a passé, alors ça veut dire que le produit existe dans le panier. Vous voyez? Donc, on va dire si le produit existe déjà dans le panier et on essaie de l'ajouter encore pour la deuxième fois, donc on dit if existing. Si le produit existe déjà dans le panier, on essaie de l'ajouter une deuxième fois. On va pas le faire, on va juste mettre ici une alerte ici. Donc, alerte. Et ici, qu'est-ce qu'on fait dans l'alerte? Je vais juste dire ce produit, vous voyez, est déjà dans votre panier. Voilà. Dans le cas contraire où ça n'existe pas dans le panier, alors il faut que je l'ajoute. Et pour l'ajouter, c'est très simple. Je mets d'abord cadre push. Voilà, donc je vais utiliser cadre push product. Et qu'est-ce que je fais simplement? Le produit, je vais utiliser le spread, la destructuration. Donc, je mets ici 3 points. Donc, ça va prendre ceci et ça va ajouter ça. Donc, comme c'est un objet, je vais déstructurer cet objet pour que ça soit un peu plus propre. Donc, je l'ajoute dans le panier. Vous voyez, non? Donc, je fais ça et je vais ajouter une quantité. Parce qu'ici, on n'a pas les quantités sur le produit ici. Mais cette quantité sera dans le panier. Donc, je mets ici quantity. Voilà, non, produit quantité, quantity. Et 1, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais, il faut que j'utilise ici un objet comme ça. Voilà, la description, ça me permet directement de mettre quantity. Donc, tu as ajouté, je vais pousser une propriété directement sur les propriétés déjà du produit, de l'objet produit. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, une fois que je fais ça, je vais créer une fonction qui permet de mettre à jour le panier. Donc, cette fonction, je vais le nommer update
update carte. Donc, je crée une fonction ici, une fonction que je mets ici update carte. Et cette fonction, il va me faire quelque chose de très simple, la mise à jour. Voilà, donc je vais créer ici, je vais compter simplement le nombre, donc le nombre d'éléments dans le panier. Donc je mets ces carte compte pour pouvoir l'afficher ici. Voilà, pour pouvoir l'afficher ici. Donc je mets carte compte ici, et pour faire carte compte, c'est simplement, c'est très simple. Hein. Et je vais d'abord sélectionner le carte compte qui est ici, que j'ai mis ici. Voilà, ça, c'est pourquoi je l'ai nommé carte compte. Donc je le sélectionne. Donc, pour le sélectionner, c'est très simple. Document. Let element by ID. Je le fous dedans, ici. Et qu'est-ce que je vais faire? Simplement ici, je vais juste mettre ici card count. Voilà. Et je mets test content. Je vais ajouter un peu de test simplement. Et je vais mettre ici card.length. C'est tout. Voilà. Donc, je prends simplement la largeur. Donc, j'ai acheté. C'est tout. Donc, c'est comme ça, je fais la mise à jour. Voilà. Donc, je vais directement ici l'appeler. Voilà, donc une fois que j'ajoute le produit dans le truc là, je mets simplement ici update 4, j'appelle cette méthode ici. Voilà, donc j'appelle cette méthode ici et après l'avoir appelée, je mets simplement ici alerte et je dis produit ajouté avec succès. Donc produit ajouté au panier avec succès, c'est très simple. Hein? Success, donc succès. Voilà. Donc, une fois que je fais ça, c'est bon. Vous voyez, c'est bon. Sauf que cette fonction, je vais l'appeler quand on vient directement sur la page pour que quand on actualise la page, il puisse directement faire la mise à jour. Voilà, je l'appelle là. Voilà, non. Donc ça, là, ça va me permettre de faire la mise à jour une fois qu'on a actualisé la page. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Maintenant, j'ai oublié quelque chose. Une fois que j'ai essayé de faire ceci, il faut que, après avoir fait ça, il faut que je sais comment on appelle ça, d'ajouter ça. Vous voyez, donc local storage, cette carte, il faut que je fasse cette mise à jour aussi. Donc cette carte et JSON string hi-fi et la carte que j'ai mise à jour, il faut que je supprime ce qu'il y a déjà dans local storage et j'ajoute le nouveau, et la nouvelle liste. Ouais, donc c'est aussi simple que ça. Ouais, non. Donc, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais ajouter maintenant, une fois que le produit est déjà comment on appelle ça, dans le panier, il faut que, comment on appelle ça, je change le type de bouton. Vous voyez, je change le type de bouton. Donc, pour changer le type de bouton, et simplement, qu'est-ce que je fais simplement? Donc, je viens ici, je change, changer le type de bouton. Voilà. Donc, pour changer le type de bouton, c'est très simple. Je vais sélectionner le bouton. Quand vous regardez très bien, vous allez voir, chaque bouton, je lui donne un identifiant. Donc, qui commence par BTN et BTN, l'identifiant sera BTN- accompagné de l'identifiant de produit. Pour qu'on puisse avoir des boutons différents avec des identifiants différents. Là, on pourra sélectionner uniquement le bouton de produit qui est ajouté dans le panier. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Donc, pour faire ça simplement, je sélectionne d'abord ce bouton. Donc, je mets ici constant, product, ou bien je mets add to cart, item, BTN. Je mets ici document, point, get element by ID. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je vais utiliser backtick aussi. Et je compte par BTN exactement ce qui est ici. Voilà, non. Donc, BTN et j'ajoute ceci. C'est tout. La même chose. Vous voyez? Donc, ici, j'utilise product ID. Hein. J'utilise product ID ici. L'identifiant qui est passé. Donc, product ID. L'identifiant qui est passé comme ça. Donc, je le sélectionne. Une fois que je l'ai sélectionné, qu'est-ce que je lui fais? Je vais lui ajouter la classe. N'oubliez pas la classe add already in truc là, already in card. Donc, je mets ici class list. Add. Ça sera already in card. Voilà, cette classe qui est ici, already in card, pour dire déjà dans la carte, dans le panier plutôt. Donc, je prends encore ça. Et qu'est-ce que je vais le faire?
Je vais ajouter une test. Donc, je vais changer le test. Et ça sera maintenant, le test sera maintenant déjà dans le panier ou bien au panier. Voilà, déjà au panier. Et je prends le même bouton. Et qu'est-ce que je fais pour cette fois-ci? J'ajoute un attribut onClick. Voilà, dans cet attribut. L'attribut, c'est pour un événement. Donc, l'événement sera onClick. OnClick. Et sa valeur maintenant, ça sera, c'est pour se rediriger. Voilà, donc, c'est pour se rediriger directement vers la page du panier, sur le panier. Donc, je mets window.location. Voilà, window location. Et ça sera égal à. Donc, et ça sera, je vais créer un fichier que je vais nommer 4.html. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Voilà. Voilà. Et quand je fais ça, c'est terminé. C'est tout. Donc, ce qu'on va faire, on va tester pour voir est-ce que tout ce qu'on a créé maintenant, ça fonctionne. Simplement que quand on ajoute un bouton dans le panier, il faut qu'on change aussi la couleur du bouton, mais ce n'est pas grave. On va essayer de voir. D'abord, je viens ici. J'ajoute ceci au panier. Voilà. Tout d'abord, quand je vais ajouter au panier, il y a un problème qui se pose. Ça ne fait pas ce que je lui ai dit de faire. Ouais, ça me fait une redirection directement. Quand je clique sur ça, ça me redirige directement vers, comment on appelle ça? Vers truc là, 4 points, Vous voyez? Et ce que je n'aime pas trop. Donc, quand on ajoute, je ne vais pas faire Windows. Quand ici, par contre, quand on clique sur ça, par contre, je vais appeler la fonction add to cart. Ajouter au panier, ça là. Oui, ajouter produit panier. Voilà. Donc, c'est ça, on va utiliser cette fonction qu'on va appeler. Voilà. Et ici, on va lui passer maintenant l'identifiant de produit qu'on va ajouter. Donc, je mets ici, accolade comme ça, et tu ici, produit.id. Voilà. C'est ce qu'il fallait faire ça. Donc, quand il fait comme ça, voilà. Produit ajouté au panier avec succès. Et il faut que je l'ai ici. Donc, ce n'est pas ici, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, on va essayer de voir ce qui fait que le produit n'est pas ici. Vous voyez? Donc, quand on ajoute, ajouter au panier, qu'est-ce qu'on fait? On a dit quoi? Ouais, local storage. Et une fois qu'on a mis local storage, on vit tout ce qui est là. D'abord, update 4. Oui, on fait update 4. Et update 4, qu'est-ce que ça fait? Il prend card count. Voilà. Donc, card count et test content card length. Ouais. Donc, j'ai mal écrit length là. C'est TH. Voilà. Et normalement, avec ça, j'ai ça. C'est propre. Ouais, j'ai ça. Donc, je vais fixer peut-être un peu, c'est ici la hauteur du header. Donc, je reviens ici. Au niveau du header, je lui donne une largeur de 100%. Voilà. Et main position fixed. Voilà. Là, ça va me permettre de fixer. Voilà. Ici. Voilà. Donc, j'ajoute ceci au panier. Quand j'essaie d'ajouter ceci au panier, 2, donc automatiquement, ça fonctionne très bien. Ouais, non. Sauf que le bouton déjà au panier, est-ce que ça marche? J'ajoute ceci. Déjà au panier, ça marche aussi. Ouais, non, ça marche. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Quand je clique sur ça, je dois aller sur 4, ceci. Donc, je ne l'ai pas encore créé. Je vais le créer. Ouais. Sauf que quand je réactualise ici, ça disparaît. Ouais, non. Quand je réactualise, ça disparaît. Donc, ce que je vais faire ici, simplement, pour que ça ne disparaisse pas, je vais dire, quand on vient sur la page par défaut, et on a déjà un produit qui est ajouté au panier, alors on va faire les choses différemment. Voilà. Donc, ici, on va essayer de vérifier déjà si le produit est déjà au panier avant de faire tout ce qui est ici. Avant comment on appelle ça? Avant de créer le div, de faire tout ce qu'on veut faire là. Voilà. Donc, on va vérifier si le produit est déjà dans le panier. Donc, pour vérifier ça, on vient ici simplement. Et qu'est-ce que je fais? Juste ici, je crée une constante ici que je vais nommer ici existing product. Donc, la même chose, existing product ici. Et je vais prendre la carte. On sait déjà comment on fait ça. Et find
Voilà. Et ici, items, on prend item.id, ici, égal à, voilà, produit.id. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, on va dire, si on a déjà le produit, donc on vient ici, on ajoute tout ce qui est ici, mais on vient ici, avant de faire ça, on va dire if, si le produit, donc existing product, là, on prend tout ce qui est ici, on le fout là, sauf que je viens ici, sinon, voilà, on vient, sinon, on fait comme ça. Donc ici, c'est le cas où le produit n'est pas encore dans le panier, là, c'est normal. Voilà, mais au cas où le produit est dans le panier, ici, il faut ajouter la classe already in cart. Voilà, il faut ajouter already in cart là. Et là, la phrase sera déjà au panier. Voilà, déjà au panier. Voilà. Et ici, c'est là maintenant, au lieu d'utiliser ajouter au panier, on va mettre simplement window. Point. Location. Ça sera égal à. Je vais vider ça. Là, maintenant, ça sera plutôt 4.html. HTML. Voilà, c'est tout. Vous comprenez maintenant? Là, c'est très bien. Donc, là, maintenant, quand je vais réactualiser, ici, on va essayer de voir. Voilà, déjà au panier, déjà au panier. Ouais, ici aussi, déjà au panier. Voilà, quand j'essaie de réactualiser, rien ne change. Ouais, donc, voilà, la section de mon panier, maintenant, ça prend déjà forme. Ça prend déjà forme un peu. Ouais. Donc, ce que je peux faire aussi ici, c'est de venir ici maintenant et je vais créer maintenant les, comment on appelle ça? Les différentes pages. Donc, je vais créer maintenant la page du panier, ainsi de suite. On va essayer de voir ce qui est dedans. Voilà, donc je viens ici directement et j'essaie de fermer ceci. Et dans page, je vais créer un fichier que je vais nommer ici 4.html. Voilà, donc 4.html, je fais la même chose qu'ici. Donc, je mets ici, je fous ça dedans. Je vais venir ici copier exactement ce qui est là. Donc, ici, je vais mettre fr. Voilà, donc je fais ça, exactement comme ce qui est là. Et maintenant, en dehors de ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici simplement et je vais ajouter un peu du HTML. Donc, ceci, ce que je vais faire pour le panier, simplement, je vais utiliser le même header qui est ici. Donc, le même header qui est là. Et on va essayer d'ajuster ça ici. Ici, maintenant, ça ne sera pas 4 tout court, mais plutôt, on va mettre ici, point slash page, slash, c'est tout. Là, le lien maintenant, elle est propre. Voilà, donc quand je viens ici, je clique là. Voilà, j'ai ici. Voilà. Sauf que je vais corriger un peu le style qui est là. Donc, je sors de là avant de trouver style. Voilà. Et là, j'ai ça. Voilà. Mais pour le moment, le panier, ça ne marche pas. Puisque je n'ai pas encore ajouté scriptor. Donc, il faut que je vienne ici aussi. Je mets scriptor. SRC. Je sors aussi. Je vais dans JS et je trouve scriptor. Vous voyez? Voilà. Donc, bon, il faut que aussi j'appelle certaines méthodes ici pour que ça marche. Sinon, il ne voit pas un peu tout ce que je fais. Voilà. Donc, c'est pas grave. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais ajouter la section de la carte. Voilà. Donc, je vais ajouter la section de la carte. Je mets ici main. Et ici, j'ajoute une section. Donc, ici, une section. Et sur cette section, je vais ajouter 4 sections. Voilà. Et dans 4 sections, j'ajoute le H2. Voilà, donc H2 ici. Et je mets votre panier. Voilà. En dehors de ça, maintenant, j'ajoute maintenant la liste de tous les éléments de du panier. Donc, je mets un identifiant ici et je vais nommer ça 4 items. Voilà. 4 items. Vous voyez? Et juste en dessous de lui, je mets la partie du prix total. Voilà. Donc, ici, on aura liste des éléments du panier, le panier même en question. Et ici, je crée le prix.
Voilà, donc je mets ici total price. Voilà, total price. Là, je le gère aussi dynamiquement. Bon, je vais mettre quelque chose là pour le moment, mais je vais le gérer avec du JavaScript après. Et après, là, je mets un bouton. Le bouton, je vais lui donner une classe qu'on va nommer ici check out. Là, si on termine tout quoi, on va mettre ici passer à la caisse. Voilà, à la caisse. Voilà. Donc ici, je vais ajouter maintenant les éléments ici. Au fait, naturellement, d'abord pour pouvoir faire le design et après, je vais utiliser du JavaScript pour rendre ça façon dynamique. C'est tout. Donc, je fous ça ici. Ouais, donc, on va créer, pour chaque carte, on va créer un div qui va englober chaque élément du panier. On va nommer ça card item. Voyez? Et dans card item, on va essayer de centrer un élément ici, le contenu. Donc, on aura le produit ici, nom du produit, avec une image, bien sûr. On va essayer de gérer un peu border radius, tout ce qui est ici, blablabla. Et après, le prix. Voilà, le prix du produit, tout ce truc-là. Après, la quantité, tout ce qu'on veut. Voyez? Donc, on ajoute ici, pour la partie de quantité, on a d'abord un bouton de moins ici, voyez, button moins, bouton de plus ici, plus, et on met un input ici, et c'est dedans, on met la valeur de la quantité. C'est aussi simple que ça. Voilà, et un bouton pour retirer ça. Voyez? Donc, quand je fais ça, j'essaie de voir, j'ai juste quelque chose comme ça. Ça ne reflète pas encore ceci. Ça ne reflète pas encore le panier qui est ici. Voyez? Ça ne reflète pas encore ceci. Voyez, non? Ça ne reflète pas ça encore, ça. Voyez? Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème. On va essayer maintenant de faire le design pour que ça ressemble très bien à ça. On fait un design, voyez non, pour que ça ressemble à ceci. Pour faire le design, c'est très simple. Moi, je vais venir ici, je vais créer ceci, carte.css. Voilà. Et c'est dedans, on va essayer de faire le design. Et je vais venir ici, je vais le lier d'abord. Je ferme ça, je ferme ça, je ferme ça. Et je le lis ici. Donc, moi, je viens ici, link CSS. Et je vais nommer ça carte.css, c'est tout. Voilà. Et ça va me permettre de commencer par faire le style. Donc, d'abord, je prends le body ici et même chose. Donc, font family, tout ce que je veux là, blablabla, je le fais. Si je ne veux pas, étant donné que j'ai déjà ajouté style.css ici, ça a déjà pris ça ici. Donc, je peux me passer même de certains trucs là ici, de body, tout ce je peux me passer de ça. Voilà. Donc, tout ce qui m'intéresse ici, tout ce que je vais prendre et faire, c'est de prendre à partir de main. Donc, on peut venir ici, on va dire main, on prend le main ici. On va dire minimum 800 VH. Voilà. Donc, on va ajouter padding 20 pixels. C'est tout. Une fois qu'on a fait ça, on prend maintenant cette partie, card section qui est ici, on le prend. Une fois qu'on l'a, je viens ici, je prends ma classe qui est ici, et directement je mets mass width, donc mass width ici. Voyez, la largeur maximum, ça sera 800 pixels. Voilà, pour la section de la carte. Donc, pour margin ici, je mets 0 auto. Voilà. Donc, automatiquement, pour centrer ça, quoi, en haut, en bas, 0, quoi. Et background color, utiliser white, voyez. Et ici, padding 20 pixels aussi. Et je vais ajouter ici border radius de environ 8 pixels. Et je vais ajouter maintenant boss shadows. Voyez, donc, boss shadow. Donc, 0, 0, 10 pixels pour adoucissement, donc RGBA. Et là, 0, 0, 0 et 10%. Voilà. Voilà. Pour le moment, c'est ce que ça donne ça. Vous voyez? Est-ce que vous êtes en train de voir ça avec moi? Donc voilà. Donc, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Ça ressemble déjà à quelque chose comme ça. Voilà. Maintenant, c'est pas grave. Ce qu'on va faire ici, on va peut-être ajouter un peu de margin top de, je sais pas, 110 pixels. Voilà, ça va se décaler un peu du haut. Ou bien on utilise ça sur ceci. Sur main. Non, non, non. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas grave. Je peux venir ici peut-être et enlever ceci d'abord parce que je ne veux pas casser trop la tête moi.
pour ça. Voilà, j'ai ceci. Donc, on va continuer. Je peux virer ceci. Voilà. Donc, une fois que j'ai ceci, maintenant, je passe maintenant à le titre qui est ici, le H2. Donc, je viens ici, je mets card session H2. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je lui ajoute margin button de 20 pixels. À part ça, je lui teste la secteur pour centrer ça et je mets font size à 24 pixels. Voilà. Donc, j'ai quelque chose pas mal comme ça. Donc, une fois que j'ai fait ça, je prends maintenant le card items. Vous voyez? Donc, je prends 4 items, ce n'est pas la liste, mais plutôt ceci seul. Voilà, chacun des éléments qui est ici. Et qu'est-ce que je fais pour 4 items? Je mets display flex. Vous voyez? Justify content space between, espace entre les éléments. Et là, item center. Voilà, non. Et je mets ici padding 10 pixels. Et après, je mets border bottom. Donc, je mets border bottom. Border bottom de 1 pixel. Solide. Et la couleur, je mets DDD. Voilà, c'est tout. Donc, quelque chose comme ça. Voilà, non, c'est tout. Donc, si j'essaie de dupliquer ce qui est ici en 2, j'aurai ça. Vous voyez? 2 comme ça. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais attaquer maintenant le H3 qui est ici. Donc, pour attaquer ça, c'est très simple. 4 item H3. Et voilà. Qu'est-ce que je fais pour 4 items H3? Donc, tout ce que je fais, c'est de mettre margin à 0 pour enlever les espaces. Donc, une fois que je fais ça, je prends le bouton 4 items button. Là, ça sont les différents boutons qui sont ici. Voilà, les différents boutons. Je vais même scinder ça en deux. Là, on sera en train de voir en même temps ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Donc, on prend maintenant les différents boutons qui sont là. Qu'est-ce que je fais pour les boutons? Je mets background color. Je vais utiliser la couleur rouge là. Donc, je mets ici FF. Voilà, FF 52, 52, 52, 52. Voilà, quelque chose comme ça. Et je mets couleur de clôture white FF. Voilà, à part ça, j'enlève la bordure. Non. Après avoir enlevé la bordure, je mets padding ici 10, 15. Voilà. Et après ça, un peu, je mets cursor pointer. Et après ça, qu'est-ce que je fais? J'ajoute un peu de transition sur le background color. Donc, transition. Et je le fais sur background color. Ça va durer simplement 300 millisecondes. Voilà. Voilà ce que j'ai. Vous voyez? Donc, j'ai quelque chose comme ça. Pas mal. Voilà, j'ai quelque chose comme ça pour le bouton. Après, je vais attaquer chacun de ces boutons après. Donc, ici, maintenant, je reviens et je prends les boutons quand je survole ça. Over. Quand on survole les boutons, tout ce que je fais, background color, ça sera un peu de rouge, mais un peu foncé. Donc, ça sera FF 1744. Voilà, donc quand je survole, vous voyez, le rouge sera un peu plus clair, plus fort, c'est tout. Vous voyez? Donc, une fois que j'ai fait ça, maintenant, je vais attaquer maintenant les boutons du contrôle, la partie du contrôle ici. Voilà. Et ce que je vais faire là, simplement, je mets display flex ici et je mets là item center. Voilà. Quand j'enregistre, voilà ce que j'ai. Voilà, non. Donc, les trois, les inputs et puis les deux boutons qui sont de part et d'autre. Voilà, non. Donc, ce que je fais maintenant, je vais attaquer maintenant les boutons. Donc, quantity. Je vais attaquer maintenant les boutons qui sont là. Qu'est-ce que je fais pour le bouton? Je change les background. Background color ici. Et je vais utiliser 3F51, 3F51B5. Voilà, j'utilise quelque chose comme ça. Vous voyez, quelque chose comme ça. Donc, ça prend déjà de forme. Donc, une fois que je fais ça, je mets color white, FF. Voilà. Et j'enlève le border à null. Après ça, je mets le padding ici, je mets 5 pixels et 10, comme ça. Voilà, ça donne quelque chose pas mal comme ça. 5, 10 là.
et je mets cursor à pointeur, je mets margin en haut à bas 0, à gauche à droite 5, c'est tout. Voilà, pour décaler les éléments. Voilà. Et j'attaque maintenant le input qui est ici. Qu'est-ce que je fais pour le input? C'est très simple ce que je fais. Je vais lui donner juste une largeur de 30 pixels, je ne sais pas trop, hein, 30 ou bien 40. Je mets à 40 pixels. Voilà, une largeur de 40 pixels comme ça. Voyez, non? Et je vais centrer l'élément qui est dedans. Donc, test c'est un secteur. Après avoir centré l'élément qui est dedans, je vais ajouter un peu de bordure. Donc, je mets ici border 1 pixel, solide, et ça sera couleur DDD. Voilà, donc quelque chose comme ça. Et ça reste à lui donner un peu de padding. Donc, je vais lui donner padding de 5 pixels. Et je vais lui donner un peu border radius arrondi de 5 pixels. Voilà, et j'ai quelque chose qui n'est pas mal, comme ça. Vous voyez? Checker, qui n'est pas mal. Voilà. Donc, une fois que j'ai ça maintenant, je prends le prix total. Je vais prendre la partie du prix total. Voilà. Donc, la partie du prix total, qu'est-ce que je fais pour la partie du prix total? C'est très simple. Ici, c'est read only parce que je ne peux pas, voilà, je peux pas modifier ça. C'est très simple. Je vais attaquer maintenant le bouton du prix total. C'est ici. Je vais attaquer d'abord le prix total avant d'attaquer le bouton checkout. J'attaque le prix total ici. Et qu'est-ce que je fais pour le prix total? Je vais juste mettre ici test line center, comme ça. Voilà, test line center, font size ici, je vais ajouter peut-être 20 pixels. Et après, je vais ajouter ici margin top 20 aussi. Voilà. Donc, quelque chose qui n'est pas mal. Voilà. Donc, total price, tout ce qui est ici, c'est pas mal, c'est propre. Voilà. Donc, après ça, maintenant, je vais attaquer maintenant le bouton de checkout. Donc, je viens ici, je mets tous les boutons. Donc, je mets ici bouton qui a pour classe checkout. Qu'est-ce que je fais pour ce bouton? Je change un peu le background de ce bouton, background couleur, et utilise une couleur un peu vert là. Donc 4C à F58, quelque chose comme ça. Vous voyez donc couleur toujours blanc. Voilà, et padding, je mets toujours 10, 20. Voilà, et je mets border none, comme d'habitude. Et maintenant, border radius, j'utilise un peu quelque chose de 5 pixels. Voilà, ça marche comme ça. Et après, maintenant, je mets cursor pointer. Voilà. Et je mets display block. Voilà. Et je mets margin un peu 20 pixels. Auto à gauche, à droite. Et en bas, je mets 0. C'est tout. Voilà ce que je fais. Et je vais ajouter peut-être un peu de transition après. Donc, je mets ici transition à cause du hover. La transition va se faire simplement sur background color. Donc, je pense ici. Ça va durer 300 millisecondes. Donc, quand je viens ici, bouton checkout, tout ce que je vois là. Donc, checkout. Le point ouvert, quand je vois ça, je vais juste faire tout cas pour le background color. Je vais utiliser une couleur un peu vert, mais un peu plus foncé. Donc, ça sera 45 à 0,49. Voilà. Donc, quand je viens ici, je teste. Voilà ce que j'obtiens. Et ça reste le footer à attaquer. Bon, pour attaquer le footer d'AMM, il faut que je copie d'abord le footer ici. Et que je le fous là. Voilà. Il faut que je le fous ici. Voilà. Une fois que je l'ai fait, il faut que ça donne ce que je veux. Voilà, le footer ici. Donc, voilà tout ce que je veux. Maintenant, il faut que, quand j'ai le JavaScript, il faut que ça fonctionne. À partir maintenant du JavaScript, il faut que ça fonctionne. Donc, ce que je fais ici, je vais créer dans JS ici, je vais créer un fichier aussi que je vais nommer ici 4.js. Voilà. Et ce fichier va me permettre maintenant de gérer la partie JavaScript aussi. Je scinde ça en deux, je fais comme ça. Et je suis en train de regarder ça, c'est tout. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour ça? Il faut d'abord que j'ajoute ce fichier ici. Voilà, donc il faut que je l'ajoute d'abord. Après l'avoir ajouté, maintenant, il faut que je crée les codes qui sont dedans. Donc, je viens ici, là où j'ai mis script, je vais ajouter 4. Voilà, 4JS. Voilà. Et 4JS, la première chose que je vais faire, je vais d'abord venir ici, et là où j'ai script, là,
je vais copier certaines choses ici. Voilà, je vais copier certaines choses facilement. Donc, la première chose que je vais copier, c'est d'abord ceci. Voilà, la 4. Vous voyez? Donc, je copie ça d'abord. Ça ne change encore rien parce qu'il faut que je mette à jour la carte. Donc, ça ne change encore rien. Donc, deuxième chose que je vais copier ici, c'est pour la liste. Voilà. Bon, la liste des cartes, mais on va revenir là. Avant de venir là, il faut que comment on appelle ça? J'ajoute la méthode qui permet de faire le display, et comment on appelle ça? Update carte. Donc, la méthode qui permet de faire la mise à jour de la carte. Donc, ici à ici, je le prends, je le fous là. Voilà. Et quand il fait ça, vous voyez, directement ceci, ça fonctionne. Je copie, je mets, ça fonctionne. Maintenant, il faut que je commence par remplir ceci dynamiquement au lieu de faire ça à la main tel que je l'ai fait. Voilà. Donc, pour remplir ça dynamiquement, je vais créer une fonction que je vais nommer ici. Donc, la carte, donc, affichage, afficher la liste des produits dans le panier. Voilà. Donc, ça sera fonction. Fonction pour afficher. Voilà. Donc, je crée une fonction ici. Cette fonction, je vais le nommer display carte. Vous voyez? Donc, d'abord, avant de venir là, je ferme ceci. Voilà. Et qu'est-ce que je fais pour cette fonction? Je vais créer un card. Je vais sélectionner d'abord ici, card item. Ça là. Je le sélectionne. Je vais ici, je mets constant. Je vais sélectionner quoi? Et le div qui contient la liste des éléments du panier. Voilà. Donc, je vais le nommer carte et items avec est container. Et je vais mettre ici document get element by ID et l'identifiant ici, c'est ça. Voilà. Donc, une fois que je l'ai sélectionné maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais vider le conteneur avant d'afficher les articles. Donc, je mets ici vider le conteneur avant d'afficher les éléments quoi ou les articles. Voilà. Donc, pour faire ça simplement, il suffit simplement de prendre 4 items comptés et de mettre ici une HTML vide. C'est tout. Vous voyez? Donc, une fois que je le fais maintenant, je vais voir un peu le nombre total d'éléments dans la carte. Donc, je mets let total. Je vais l'initialiser à 0 d'abord. Voilà. Et je prends maintenant tout ce qui est dans la carte et je mets for each sur ça. Vous voyez? Et je vais parcourir tout ce qui est là. Donc, j'aurai besoin simplement de l'item, pas de son index. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je crée d'abord un div. Donc, je vais nommer ici 4 items. Donc, je crée le div qui est là. Donc, une fois que je vais créer, ça dit ici un 4 items. Je crée le div. C'est exactement comme ce que j'ai fait là-bas. Voilà. Une fois que je crée le div maintenant, je vais faire maintenant là, afficher, je vais afficher tout ce qui est. Je vais l'ajouter d'abord une classe, quoi. Donc, je vais mettre ici item, class list add 4 items, comme ce qui est ici. Voilà, non. Donc, on l'ajoute. Une fois qu'on l'a ajouté, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ça nous reste simplement maintenant d'ajouter ou bien d'afficher chaque article avec les détails. Donc, ici, je viens ici. D'abord, je fais ça. Et là, à l'intérieur de ceci, maintenant, je commence par travailler. Voilà. Donc, je vais juste aller prendre ceci. Juste ici. Je vais le foutre dedans. Comme ça. Voilà. Voilà. Je le prends, je le fous dedans. Voilà. Et ce que je fais ici maintenant, je vais vider tout à la main. Voilà. Pour le moment, c'est vide. Ça sera vide comme ça. C'est vide. Vous voyez? Donc, même le prix que j'ai mis ici à la main, je vais vider ça aussi. On va gérer tout dynamiquement. Vous voyez, c'est vide. Et je peux maintenant me permettre de fermer ça. Voilà. Donc, je suis ici. Je peux fermer ceci. Et là, je vais travailler. Voilà. Et dedans, maintenant, je vais faire les trucs de façon dynamique. D'abord, le nom du produit. Donc, je viens ici. Je mets ça. Et là, ça sera simplement le item.name. Voilà. Et quand je fais ça, j'ai 4 produits. Normalement, je devrais avoir les 4 trucs là ici. Voilà, les 4
élément ici. Mais comme je n'ai pas encore appelé la fonction, ça ne va pas marcher. Ce que je vais faire simplement, je vais essayer d'appeler cette fonction ici. Une fois que je l'ai créée, je l'appelle comme ça. Voilà. Pour le moment, ce n'est pas encore terminé parce qu'il faut que je fasse append child. Voilà. Non. Donc, après avoir fait ceci, je vais revenir modifier les trucs. Quoi. Je prends maintenant carte conteneur append child ici. Voilà. Non. Voilà. Si je fais ça, voilà, j'ai des éléments qui sont là. Voilà. Maintenant, il faut que je modifie les choses. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ajoute ceci. Voilà. Il faut que j'ajoute aussi l'image. Donc, pour ajouter l'image, c'est très simple. Je vais venir ici. Je vais faire aussi comme ça. Je ferme. Et là, ça sera item.image. Et là, maintenant, les images vont changer. Voilà. Les images vont changer en fonction de ce que j'ai. Voilà. Donc, une fois que j'ai ça, ça reste maintenant le prix. Donc, pour le prix, je fais la même chose ici dans la... Comme ça. Et voilà. Et je vais appeler je vais afficher le prix avec deux chiffres après virgule. Voilà. Donc, je prends d'abord le prix, donc item. Je mets ici price et je dis tout fist. Voilà, pour deux chiffres après virgule. Donc, fist. On met ici 2, c'est tout. Voilà. Donc, deux chiffres après virgule comme ça. Une fois que je l'ai fait, qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? J'attaque maintenant les autres. Voilà. Donc, j'attaque maintenant les autres. Ici, la classe s'appelle quantity control sort. Voilà. Et ici, le bouton qui est ici, on clique ici. Donc, on clique. Après, on va créer une fonction pour pouvoir changer la quantité, faire tout ce qu'on veut. Mais ici, au niveau du truc là, donc ici, on laisse ici. Au niveau du input, on va ajouter maintenant la quantité. Donc, je mets ici. Et je mets ici item.quantity. Voilà, item quantity. Voilà. Et j'ai la quantité de chacun des points. Ici, c'est 1 partout. Vous voyez, 1 partout. Donc, une fois que je l'ai maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste simplement ici à faire ce truc là, à venir ici. Ici, je vais créer les fonctions pour retirer et les fonctions pour augmenter ou bien changer la quantité de l'élément. Par exemple. Et aussi, il faut que le prix total, je travaille sur le prix total, je ne l'ai pas fait. Pour faire ça simplement, c'est très simple. Je vais venir ici. Total que j'ai créé, la variable totale que j'ai créée, je vais juste augmenter simplement sa valeur. Donc, je mets plus égal. Je vais incrémenter. Donc, ça fait item.price. À chaque fois qu'on boucle, je prends item.price et je multiplie ça par la quantité de l'élément. Donc, item.quantity. C'est tout. Ici, les quantités sont 1, 1, 1, 1. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, je le fais augmenter par la quantité totale. Voilà. Donc, une fois que je l'ai fait, tout ce qui me reste maintenant, c'est de sortir de cette boucle maintenant et de prendre l'élément total et test content total. Je mets tout ce qui est ici, c'est tout, pour afficher le total. Voilà. Donc, avec ça, il devrait avoir le total ici. Si je ne l'ai pas, ça veut dire que j'ai mal fait le truc. Donc, c'est total price et non total tout. Total price et non total tout court. Voilà. Et j'ai ça ici. Voilà, non. J'ai ça ici sans problème. Voilà. Donc, une fois que j'ai tout fonctionne parfaitement, tout ces trucs-là, il reste maintenant à créer des fonctions pour la modification, pour changer le nombre total de prix ou bien pour enlever ça, pour supprimer ça. Voilà, non. Donc, ce que je vais faire simplement ici, je vais venir ici, je vais créer une fonction ici. Donc, fonction pour changer, voilà, la quantité, voilà, non, la quantité de l'article. Voilà. Et là, maintenant, je crée une fonction qui va dire update quantity. Voilà, mais change quantity. Et là, maintenant, qu'est-ce que je fais? Ici, quand je viens ici, on va me passer simplement comment on appelle le product ID, l'identifiant du produit. Donc, je préfère faire comme ça. Product ID, je passe l'identifiant et je passe maintenant le change. Voilà, de combien à combien, il passe de combien à combien. C'est tout. Voilà. Et voici comment on va faire ça. Voilà. Voici comment on va faire ça. Je vais créer simplement une constante ici et je vais créer cadre item, c'est-à-dire le produit, l'article dans le produit. Et qu'est-ce que je fais? Je vais fouiller ça. Donc, je prends 4 ici et je mets find. Sur cette liste, maintenant, je prends l'article et je vais juste sélectionner l'article dans son identifiant. Vous voyez, c'est la même chose. Hein, est égal à
l'identifiant qu'on nous a passé. C'est tout. Une fois que j'ai fait ça, là maintenant, j'ai le produit, je récupère ce produit. Et si ce produit existe, il faut que le produit existe d'abord dans le truc, dans le panier, avant que je cherche à l'augmenter ou pas. Donc, si le produit existe, donc if cart items, voilà. Là maintenant, qu'est-ce que je fais? Là maintenant, je modifie la quantité. Donc, je mets ici modifier la quantité. Voilà. Pour modifier la quantité, c'est très simple, hein. Donc, je mets ici cart items quantity et j'augmente ça de 1. Donc, je prends ce qui était là, c'est ça, nommé change, la valeur qui était là, et je l'incrémente de 1, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Voilà, je l'incrémente de 1, c'est tout. Maintenant, si la quantité est inférieure ou égale à 0, je retire l'article. Il faut aussi faire ça. Voilà, si la quantité est égale à 1 ou 0, je retire l'article. Je vais venir ici simplement, je vais dire si la quantité, voilà, si la quantité est inférieure à 0, je retire l'article, voilà, du panier. C'est tout. Voilà, c'est tout. Donc, pour retirer l'article du panier, donc je viens ici, je mets if quantity inférieure ou égale à, voyez, égale à ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je retire l'article de truc là. Je vais créer juste une fonction qui permet de faire ça. Voilà, non. Je vais créer une fonction qui permet de faire, je vais nommer la fonction remove from cart. Donc, je vais venir ici, je vais mettre fonction simplement pour retirer l'article du panier. C'est tout. Donc, je vais créer une fonction ici, je vais nommer remove item from card. Voilà. Et je lui passe son identifiant de produit ici. Et quand je passe l'identifiant de produit, d'abord, je vais d'abord sélectionner, je vais d'abord filtrer d'abord l'article. Voilà. Donc, filtre tout ce qui est là. Donc, je mets card.filter et je vais filtrer tous les articles qui ont des identifiants différents ici. Donc, je filtre l'article, je prends tous les autres articles, je les remets dans la carte, sauf l'article que je vais supprimer de truc là. Donc, lui, je l'oublie. Voilà, je l'oublie facilement. Une fois que j'ai fait ça maintenant, je fais la mise à jour maintenant de local storage. C'est aussi simple que ça. Donc, je vais venir ici, je mets local storage, point. Et là, maintenant, je fais set item, et je l'ai nommé 4, c'est tout. Et là, je vais le passer sous forme comment on appelle, de JSON. Donc, je mets ici JSON et string hi-fi. Et là, maintenant, je passe maintenant la nouvelle carte. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ce n'est que ça. Donc, une fois que je fais ça, je fais la mise à jour dans local storage. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Et je vais réafficher maintenant la carte avec display card. Voilà. Et je fais la mise à jour dans l'article. Donc, je fais simplement ici update card. Voilà. Et cette fonction qui est ici, remove from card là, je viens ici et c'est ça, je mets ici. Non, ce n'est pas là, c'est ici. Donc, et je passe simplement card items, voyez, point ID. Je le retire de là. C'est aussi simple que ça. Voilà. Maintenant, si la quantité n'est pas inférieure à 0, voilà. Si la quantité n'est pas inférieure à 0, c'est très simple. Ce que je fais simplement, je fais la mise à jour dans local storage, comme d'habitude ici dans local storage, point, donc 7 item, donc c'est 4, voilà. Et je fais JSON string hi-fi, je sors point string hi-fi. Et là, maintenant, j'ajoute maintenant la valeur, c'est 4. C'est tout. C'est tout simple comme ça. Et une fois que je fais ça, il faut que je réaffiche maintenant la carte grâce au display card. C'est tout. Je fais réaffichage. Voilà. Voilà, ça, c'est update quantity. Et ici, pour retirer maintenant l'élément de la carte. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, ce que je fais, ici, j'ai display from card, update aussi. Il faut que j'appelle aussi la fonction update et quantity, bien tous ces trucs-là. Ben, update 4, donc j'avais déjà appelé update 4, display 4, update 4, oui, c'est bon. Donc, ce que je vais faire ici, je retourne maintenant complètement en haut. Et ici, maintenant, j'essaie d'ajouter les trucs. Vous voyez, j'essaie d'ajouter les trucs en fonction du fait qu'on a ajouté ou bien on a supprimé, ainsi de suite, tous ces trucs-là. C'est tout. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Voilà. Change quantity aussi. Voilà, on prend le change et puis on ajoute un. C'est tout. Maintenant, ce que moi, je vais faire ici simplement, je vais venir ici. On va étudier. Regardez comment on va faire. Si ici, on clique sur le bouton plus, vous voyez, j'appelle la fonction update quantity.
et je vais lui passer les deux trucs là, paramètres. Donc, je viens ici. Maintenant, je lui passe d'abord item. On n'oublie pas item.id, l'identifiant. Et le change ici maintenant, ça soit +1. Voilà. Donc, on prend le +1. On prend ceci plus ceci. Donc, on l'incrémente. On fait +1 chaque fois. Donc, le change ici, c'est la valeur d'incrémentation. L'unité d'incrémentation, c'est +1. Voyez, non? Donc, ça fait +1. Voyez? Donc, j'incrémente ça de 1. Donc, je n'ai pas besoin de préciser le plus. Donc, je peux l'enlever ici. C'est tout. Comme on a déjà mis ça ici. Mais si on essaie plutôt de supprimer, quand on clique sur le bouton moins, là, il faut que je retire ça. C'est très simple, c'est la même méthode que je vais utiliser, sauf que quand je viens ici, simplement, je remplace ici le 1 là par -1. C'est tout. Donc, plus, -1, ça donne plus, moins, ça donne moins. Donc, c'est comme si j'ai fait la décrémentation ici, simplement. C'est aussi simple que ça. Vous voyez, c'est pas si vous avez compris quand même le raisonnement. Vous voyez, donc, une fois que je l'ai fait, je peux venir ici, quand je fais comme ça, vous voyez, et automatiquement le total, ça s'incrémente. Voilà. Et quand je fais ça, ça se décrémente aussi. Très simple. Et ici, j'ai 4 éléments ici. Si j'essaie de retirer ceci, ça quitte là. Et je suis venu à 3. Sauf que mon design, je ne sais pas ce qui s'est passé, et puis mon design n'est plus à la mode. Donc, je ne sais pas comment j'ai fait ça, et puis le design s'est cassé complètement. C'est bizarre. Donc, je vais revenir ici. On va essayer de voir pourquoi c'est cassé un peu. On vient ici. Je vais venir dans CSS ici. Ah, ok. Ici, on a nommé ça card item et non 4. Voilà, card item. Donc ici, c'est pas 4, mais plutôt card. Voilà. Voilà, et c'est bon. Voilà. Donc, voici ce que nous avons ici. Vous voyez? Donc, ça marche. Hein? Nous sommes ici. Donc, on augmente encore 1, 2. Et puis, je peux retirer. Ouais, je peux retirer ou bien je peux l'effacer. Si je fais comme ça, voilà, ça passe. Je clique sur retirer. Ah là, ça reste, ça ne marche pas. Donc, il faut que, voilà, ici aussi, il faut qu'on travaille sur ça. Voilà, il faut que quand on clique sur retirer directement, on puisse retirer en même temps et ça là de la carte. Donc, ce que je vais faire ici, je vais créer, ouais, j'ai ici remove from carte. Donc, la même chose ici, quand on clique ici, je retire ça, comme ça. Je mets parenthèse, je ferme et j'utilise ça. Voilà. Voilà. Et ici maintenant, je vais lui passer l'identifiant, donc item.id. C'est aussi simple que ça. Là maintenant, quand je clique sur le bouton retirer, automatiquement ça quitte. Et automatiquement, le panier se met à jour. Quand je reviens ici sur la page d'accueil, ici, il faut que je modifie ça, ici, ce lien-là. Donc, je viens ici, je vais fermer ça. Je vais fermer ça. Je vais modifier un peu le lien qui est ici. Donc, ici sur Home, je vais sortir et j'irai sur index.html. Voilà. Je fais la même chose ici. Je vais sortir. Je vais sur index.html. Ici aussi, je vais sortir comme ça. Je vais sur index.html. Ici, je garde la même chose. Je ne sors pas. Je vais directement sur 4.html. Là. Voilà. Donc, quand je viens ici, je clique ici, je suis ici. Je ne vais nulle part. Et quand je clique sur accueil, je viens sur la page d'accueil ici. Et quand j'essaie d'ajouter, vous voyez, il n'y a plus rien, aucun produit. Mais quand je fais comme ça, voilà, j'ajoute ça. Et quand je vérifie, c'est là. Vous voyez, c'est ajouté très bien. C'est ajouté très bien. Ce que je vais faire ici, ce que j'ai enlevé ici, je vais l'ajouter. Et on va essayer de voir. Là, quand il fait comme ça, vous voyez, je vais ajouter ça. Paf. Ça se met à jour automatiquement. Ça se met à jour automatiquement. Vous voyez, là maintenant, c'est propre, c'est très bien. Vous voyez, non, c'est très bien. Et je vais aller sur cette page. Quand je clique ici, je dois aller sur la page de truc là. Donc, je viens sur index.html. Et puis, quand je clique ici, je dois aller directement sur la page. Je viens ici, page card.html. Voilà. Donc, quand j'actualise ça ici, je clique ici, je dois aller sur cette page-là. Et là, quand je reviens ici, je vais essayer un peu de mettre ça là de côté. Et voilà, c'est tout. Donc, vous voyez, donc, ce que je peux faire ici, tout est propre. Vous voyez, j'ai ici, voilà, automatiquement, le total se met à jour. Automatiquement, le total se met à jour. Et quand je retire ceci, directement, ça se retire. Voilà un peu comment vous pouvez gérer maintenant votre panier
avec du JavaScript. Voilà, donc nous sommes à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, j'ai travaillé beaucoup sur ça pour pouvoir le mettre à votre disposition. Donc, dites ce que vous pensez de cette vidéo, commentez, likez, partagez pour donner de force à la chaîne. Et il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnées. N'hésitez pas à abonner-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Cliquez sur la cloche de notification pour que vous puissiez être notifié lorsque nous allons partager les prochaines vidéos. On est ensemble, on dit à la prochaine.